Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Le 2 décembre 2020, au cours d'une concertation avec les syndicalistes de son entreprise, Michel Ngapanou, président directeur général de la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun, ISACAM, en charge de la collecte, du ramassage et du traitement des ordures ménagères dans les villes du pays, a annoncé que la tension de trésorerie que vit actuellement la société qu'il dirige sont le fait des factures d'un peu plus de 20 milliards de francs CFA réclamées à l'État du Cameroun. Cette information n'a cependant pas pu rassurer les employés dont le syndicat annonce une grève générale au cours de ce mois de décembre 2020 si les salaires des mois d'octobre et novembre ne sont pas payés, respectivement les 11 et 16 décembre courants, comme promis par la direction de l'entreprise. Ce mouvement de grève ne pourra prendre fin que lorsque chaque échéance sera respectée et aucune échéance n'est liée à une autre, préviennent ainsi les syndicalistes. Pour rappel, fin 2017, cette entreprise avait déjà dû immobiliser la centaine de camions affectés à la collecte des ordures dans la capitale camerounaise à cause des impayés de l'État. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a signé le 4 décembre 2020 un décret habilitant le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh à signer avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, un accord de prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA. À en croire le texte présidentiel, les fonds attendus dans le cadre de cet accord de prêt serviront au financement partiel du plan de riposte contre la pandémie du coronavirus mis en place et implémenté par le gouvernement camerounais depuis mars 2020. Cette date de reprise date de l'apparition des premiers cas dans le pays. Pour rappel, en avril 2020, cette institution financière régionale avait annoncé la mise à la disposition des 6 pays de la CEMAC d'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA dans le cadre de lutte contre le Covid-19. Cet appui direct, avait indiqué la BDEAC dans un communiqué officiel, visait à soutenir les pays de la CEMAC dans la mise en œuvre de leur programme de riposte contre cette pandémie dont l'objectif principal est de contenir la propagation du virus et de préserver la santé et le bien-être des populations. Selon le port autonome de Kribi, PAK, installé dans le sud du Cameroun, le transformateur ivoirien de cacao Atlantic Cocoa Corporation, en abrégé ACC, basé dans la zone industrielle, va lancer ses exportations dans les prochains jours. En effet, indique le port autonome de Kribi, l'usine de transformation de fèves de cacao d'un investissement de 40 milliards de francs CFA et d'une capacité de 48 000 tonnes extensibles à 64 000 est achevé et le premier navire d'export de produits dérivés est annoncé pour le 12 décembre prochain. Cette usine aurait dû être opérationnelle depuis 2018, mais elle a rencontré plusieurs types de défis: insuffisance de fourniture en énergie et l'eau, mauvaise qualité des réseaux téléphoniques et Internet, capacité de stockage, déstockage insuffisante du niveau du port, etc. Pour mémoire, c'est le 29 juillet 2015, au cours d'une audience avec le ministre camerounais de l'économie de l'époque, que l'Ivoirien Koné Dosongi avait révélé aux autorités camerounaises son projet de création d'un consortium industriel du cacao au Cameroun. Le projet est passé à la phase d'implémentation avec le concours financier de BGFI Bank.
Et puis la compagnie camerounaise de l'aluminium, Alucam, productrice de l'aluminium brut destiné en partie à l'exportation, et la société de transformation de l'aluminium Socatral, l'une de ses filiales spécialisées dans la production de tôle, ont établi depuis juin 2020 un projet de fusion par voie d'absorption de la société Socatral par la société Alucam, apprend-on dans une annonce légale rendue publique le 4 décembre 2020. Ce projet de fusion-absorption qui induira le transfert des actifs, soit 33,6 milliards de francs CFA, et du passif, soit 15,9 milliards de francs CFA de la Socatral à Alucam, ainsi qu'une augmentation du capital d'Alucam pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, reste cependant tributaire de son approbation par les assemblées générales des deux entités. Il dépend également de l'approbation de la dissolution anticipée de Socatral par ses actionnaires, l'approbation de la partie d'échange et l'augmentation du capital par les actionnaires d'Alucam, puis la déclaration de l'opération par l'autorité de la concurrence dans le cadre du contrôle des concertations. Cette fusion-absorption se met en place au moment où les deux entreprises traversent une mauvaise passe depuis que le groupe canadien Rio Tinto Alcan a annoncé qu'il quittera à compter du 31 décembre 2014 l'actionnariat d'Alucam qu'il détenait à 46,7% ainsi que celui de la filiale Socatral. Quelques nouvelles des marchés financiers ce jour. Le groupe d'optique Grand Vision recule ce jeudi à la bourse d'Amsterdam. Des traders évoquent une information de Bloomberg selon laquelle EssilorLuxottica reconsidérait le rachat de son concurrent néerlandais. À 8h55 GMT, l'action Grand Vision reculait de 2,31% à 5 reprises à 25,3 € après avoir perdu plus de 40% dans les premiers échanges. À la bourse de Paris, le titre EssilorLuxottica cédait dans les mêmes temps à 0,42% à 128,55 €. Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, EssilorLuxottica serait inquiet de la situation financière de Grand Vision à la suite de la pandémie du coronavirus, ce qui le pousserait à envisager de renégocier le prix d'achat ou même d'abandonner la transaction. Contacté, EssilorLuxottica n'a pas souhaité faire des commentaires. Le groupe franco-italien s'est engagé dans une bataille judiciaire contre Grand Vision qu'il a proposé l'an dernier de racheter pour 7,2 milliards d'euros afin d'obtenir des informations concernant sa gestion de la crise sanitaire. Il a déjà prévenu que la mauvaise gestion de la crise par Grand Vision pourrait donner lieu à la résiliation de sa proposition de rachat. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.